Chemin du Pilon, au pied des remparts de Saint-Paul-de-Vence, la maison de James Baldwin a été rayée du paysage, remplacée par une résidence grand luxe, le Jardin des Arts. L'héritage de Mademoiselle Faure, la logeuse de Baldwin, a été âprement disputé. 4 procès devant les tribunaux. Finalement, la maison et son jardin seront cédés à un promoteur immobilier et la mémoire des lieux effacée. Il y a une partie de la maison qui a disparu et la seule partie qui est restée et qui était en fait son bureau, maintenant est devenue le spa de cette résidence. C'est difficile, quoi. C'est difficile de l'admettre. Difficile à admettre pour les admirateurs de l'écrivain. Shannon Kane a occupé la maison de Baldwin pour s'opposer à sa destruction en vain. C'était le rêve de James Baldwin que sa maison devienne une résidence pour écrivains. Malheureusement, cela ne pourra pas se faire. Alors notre association a décidé de le réaliser ici, au cœur même du village. Oui, c'est la nouvelle maison Baldwin, on dira. Oui, nous accueillerons ici pendant plusieurs mois des écrivains qui travaillent dans l'esprit de James Baldwin. Toute sa vie, Baldwin s'est employé à démonter la mécanique de la haine, à en exposer les rouages. Il faut lire James Baldwin aujourd'hui pour comprendre que les mêmes injustices qui existaient dans les années 50, 60, 70 aux États-Unis sont toujours présentes dans l'Amérique contemporaine. It is not white, this world. It is not black either. And that future depends on to what extent and by what means we liberate ourselves from a vocabulary which now cannot bear the weight of reality. Thank you. Noir, blanc, un vocabulaire toxique et dépassé. James Baldwin n'a cessé de le combattre avec ses propres mots dans ses lettres d'Amérique envoyées depuis Saint-Paul-de-Vence.